Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à vous tous qui me suivez régulièrement et aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir trouver des choses qui vont vous permettre de vous aider, de pouvoir répondre à des questions que vous pouvez vous poser. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet qui est en fait, qu'est-ce qui fait que notre corps change? Qu'est-ce qui fait que nous prenons du poids à partir de l'âge de 40 ans? Voilà. Je m'appelle Vanessa Magan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis nutritionniste, coach spécialisée dans la perte de poids et les troubles du comportement alimentaire, sans régime et sans restriction. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce sujet qui intrigue beaucoup de personnes. C'est une question qui revient quand même régulièrement, où on me demande, voilà, qu'est-ce qui fait que, en avançant dans l'âge, à partir de 40 ans, je sens que mon corps est en train de changer. Je sens que mes bras commencent à se relâcher, que ils sont moins toniques, que la peau se relâche. Je sens que je commence à prendre de la masse graisseuse au niveau abdominal, au niveau du ventre. Je sens que mon corps est en train de changer, est en train d'évoluer dans un sens qui ne me convient pas. Voilà, on perd la tonicité qu'on avait et on a de la graisse qui s'installe à des endroits où il n'y en avait pas auparavant. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, et c'est important, c'est que ce phénomène est totalement réversible. Voilà, on peut avoir 60 ans, 70 ans et avoir un corps de jeune fille. Oui, c'est tout à fait possible. Et peu importe où vous en êtes aujourd'hui, si vraiment, en fait, c'est un désir profond en vous, si vraiment c'est un objectif que vous avez, et je vous le conseille vivement, c'est tout à fait possible. Voilà. Maintenant, c'est sûr que on n'est pas obligé d'avoir envie d'être dans certains critères peut-être esthétiques. On se dit, mais moi, je suis bien comme ça, etc. Mais on sait quand même que voilà, 10 kilos de surpoids, c'est quand même des années de vie en moins. Il faut quand même le savoir. Et il faut quand même, en tout cas, même si on le sait, tout le monde le sait, il faut quand même en avoir conscience. Voilà, c'est important. Et il y a une possibilité de changer ça. On va pouvoir retrouver un corps tonique. On va pouvoir retrouver l'énergie qu'on a perdue, parce que c'est pareil, hein, le surpoids va vous faire perdre de l'énergie, va vous empêcher de pouvoir vous mobiliser comme vous aimeriez pouvoir le faire. Voilà, il y a beaucoup de facteurs il y a beaucoup de choses en fait qui vont être liées au surpoids, et ça va être vraiment un cercle vicieux, puisque moins vous allez pouvoir vous mobiliser, bien sûr, moins vous allez avoir d'énergie, moins vous allez faire de choses, et plus ce phénomène va s'accentuer. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui fait, pourquoi en fait, pourquoi on a tendance à prendre du poids, pourquoi on a tendance à prendre de la masse graisseuse, et pourquoi on a tendance à voir notre corps qui se transforme à partir de l'âge de 40 ans? Eh bien, il faut savoir que à partir de l'âge de 25 ans, on perd 1 à 2% de masse musculaire par an. 1 à 2% de masse musculaire par an. Ce qui fait qu'entre 25 et 65 ans, en réalité, on perd environ 40% de notre masse musculaire. C'est énorme. C'est énorme, et c'est ce qui fait qu'à partir de l'âge de 40 ans, on commence à s'en rendre compte vraiment. C'est-à-dire on commence à voir que les bras, là, ça tombe un petit peu, on commence à voir que le corps est moins tonique, en fait, vraiment. Voilà. Eh bien, c'est lié, en fait, à cette perte de masse musculaire. Et, et effectivement, il y a une prise de masse graisseuse. Alors, pourquoi il y a une prise de masse graisseuse? Eh bien, souvent, hein, les gens me disent: «Mais je comprends pas, je continue à manger toujours pareil qu'avant, et puis là, j'ai de la graisse qui s'installe alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Parce que vraiment j'ai rien changé à mon alimentation. Jusqu'à maintenant ça se passait bien, et là je commence à voir que les choses sont en train de changer». Il faut savoir que ce qui va permettre en fait à votre organisme de brûler de l'énergie vraiment, c'est votre masse musculaire, en fait. Votre masse musculaire, elle a besoin de consommer vos graisses, elle a besoin d'aller puiser dans vos réserves pour son carburant, pour pouvoir être nourrie comme elle a besoin. C'est-à-dire que en fait, l'énergie dont vous avez besoin vont permettre d'aller alimenter cette masse musculaire. Maintenant, quand au cours de sa vie, on a perdu 40% de sa masse musculaire, on aurait quasiment besoin de moins 40% d'énergie par rapport au corps qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc,
2 possibilités, en fait. Soit on accepte ce phénomène et on va effectivement, voir cette masse musculaire qui va diminuer dans le temps, mais on peut ne pas prendre de poids. Alors ça veut dire que réellement, il va falloir diminuer vos apports. Il va falloir diminuer vos apports et vos sensations alimentaires, vos sensations de faim et de rassasiement vous renseignent vraiment. Je ne parle pas des envies de manger, hein, on avait déjà parlé de ça, vous renseigne vraiment par rapport à vos besoins. Et si vous êtes à l'écoute de ça, vous allez vous rendre compte que par rapport à quand vous aviez 20 ans, bien vous êtes rassasié beaucoup plus tôt et vous avez faim moins souvent. Voilà, mais c'est lié en fait au fait que votre corps a moins de besoins et notamment parce que cette masse musculaire, elle s'est vraiment réduite et que du coup, elle est plus là pour consommer l'énergie. Voilà, donc vous avez cette possibilité effectivement qui va vous permettre, même si votre corps change, de ne pas pour autant prendre de masse graisseuse. Mais vous avez aussi la possibilité de maintenir le corps de vos 20 ans. Oui, c'est tout à fait possible, voilà. Vous pouvez arriver à faire ça en allant aussi mobiliser ses muscles en fait. Puisque les muscles, même si petit à petit ils ont tendance à disparaître, ils peuvent aussi tout à fait, si on les sollicite, réapparaître et se développer. 2 choses importantes pour ça. Bien évidemment, il va falloir faire du renforcement musculaire dans votre vie de tous les jours. Voilà, même si c'est pas longtemps, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure par jour. Mais en fait, le fait d'aller à nouveau solliciter vos muscles va faire que du coup, eh bien, votre corps va sentir que on est constamment en adaptation, hein. Donc en fait, votre cerveau, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ouh là là, on nous demande un travail supplémentaire et on n'a pas ce qu'il faut, donc on va faire en sorte d'avoir ce qu'il faut. Donc ça va aller développer votre masse musculaire. Mais pour ça, pour construire du muscle, eh bien, votre corps a besoin de briques. Et s'il n'a pas de briques, il ne va pas pouvoir construire le muscle. Voilà, donc ça va être un mécanisme qui ne va pas se faire correctement. Donc, il va falloir que vous alliez compenser votre manque de protéines. Voilà, donc votre consommation de protéines, elle est hyper importante. C'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir fabriquer du muscle. Donc, je vais vous mettre sous cette vidéo un petit e-book où vous avez un petit peu regroupé dans quoi je vais trouver des protéines, quelle quantité de protéines j'ai besoin par jour. Voilà, c'est différentes choses dans les protéines végétales, les protéines animales, etc., qui vont vous permettre de pouvoir euh, trouver votre quota de protéines et aller mobiliser votre masse musculaire va permettre vraiment d'aller compenser ce phénomène lié au vieillissement. Voilà, donc c'est important. Si vous voulez rester en bonne forme, si vous voulez garder un corps qui va vous permettre de vous donner de l'énergie, qui va vous permettre de pouvoir profiter de vos enfants, de vos petits-enfants, voilà, de vous mobiliser, etc., il faut que vous soyez vraiment dans cette discipline-là. Alors, le régime pour ça, ça va rien changer, bien au contraire. Bien au contraire, parce que qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où vous réduisez vos apports, qu'est-ce qui se dit votre cerveau reptilien? Votre cerveau reptilien, voilà, dans son ADN, dans les générations précédentes, etc., il a vécu la guerre. Qu'est-ce qui se dit? Il se dit, si on diminue la nourriture, attention, on risque de mourir. Donc, il faut mobiliser les graisses parce que il faut mobiliser des réserves. Et mobiliser des réserves, c'est-à-dire faire des graisses qui vont pouvoir certainement nous être utiles à un moment donné. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Déjà, quand vous faites un régime restrictif, vous perdez en général à peu près 40%, 40% à l'intérieur de ça, voilà, de masse musculaire, il faut le savoir quand même, hein, tout ce qui est restriction calorique comme ça d'un coup, où on mange plus que des légumes, voilà, c'est bien souvent quand même, ça vous fait perdre beaucoup, beaucoup de masse musculaire. Voilà, votre cerveau, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que le peu de graisse que vous lui amenez, le peu de calories que vous lui amenez, on va le mettre de côté parce que, voilà, il est en train de se passer quelque chose qui fait que il va falloir qu'on fasse des réserves. Donc, ce phénomène, il est pire qu'autre chose. D'un côté, vous allez perdre à nouveau, enfin plus encore, vous allez perdre plus encore de la masse musculaire. Donc, votre corps va être encore moins consommateur qu'avant. Et en plus, il va y avoir un phénomène de mise en réserve qui va se mettre en action parce que vous êtes en train de réduire drastiquement d'un coup, d'un seul, votre alimentation. Vous avez mangé beaucoup jusqu'à maintenant. Et là, d'un coup, hop, vous réduisez d'un coup votre organisme. Sur le moment, vous allez perdre du poids, c'est ce qui se passe, hein. J'ai perdu 5-6 kilos des fois dans la semaine ou des choses, on entend des choses incroyables. Sauf que là-dedans, il y a, on va dire, même pas 20% de masse graisseuse.
et vous allez habituer en fait votre organisme à mettre de côté en cas de prochaine disette. Voilà, voilà comment ça se passe. Donc vous créez un phénomène inverse qui va amplifier ce phénomène de mon corps est en train de changer à partir de 40 ans, je perds la masse musculaire et je prends de la graisse, etc. Donc voilà, ça, c'est pas en faisant un régime vraiment que vous allez changer les choses. Voilà. Les problèmes sont dans vos habitudes alimentaires, votre quotidien. C'est pas voilà, c'est pas en faisant un régime d'un coup et en revenant à ce que vous faisiez auparavant que vous allez régler les choses. Maintenant, il va falloir prendre de nouvelles habitudes. Voilà. Et ces nouvelles habitudes, c'est modifier votre hygiène de vie, aller faire plus d'activité physique, boire plus d'eau. On est quand même fait de 2 tiers d'eau. Donc, les personnes qui ne boivent pas, ça ne peut pas se passer correctement. Voilà. Avoir un bon équilibre acido-basique, c'est-à-dire limiter les produits acides, les produits laitiers, les viandes, notamment les viandes rouges, voilà, les produits sucrés, très sucrés. Regardez vos index glycémiques. On avait parlé d'index glycémique déjà. Tout ce qui est index glycémique élevé va acidifier votre organisme. L'acidification de l'organisme est un des facteurs du vieillissement de l'organisme. Voilà. Donc, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de légumes, avoir votre quota de protéines et vous mobiliser. Manger des bonnes graisses aussi, ça c'est très important. Voilà, toutes les graisses ne se valent pas. Alors, en termes de calories, elles se valent. Mais on peut tout à fait prendre de l'huile d'olive, on peut tout à fait manger de l'avocat, on peut tout à fait manger des noix, etc. Tous des oléagineux où on va trouver vraiment des acides gras essentiels dont votre organisme a besoin, qui va justement éviter les phénomènes d'oxydation, de vieillissement cellulaire, qui va préserver votre santé. Voilà, ce qu'il faut enlever, c'est tout ce qui, ou en tout cas limiter, tout ce qui va être les graisses animales. Voilà, les graisses animales, le beurre, la crème, etc. Ça, voilà, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de prendre conscience de pas mal de choses. N'hésitez pas à télécharger le e-book qui se retrouve, le e-book qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de savoir un petit peu plus précisément quel est votre besoin en protéines et où trouver en fait ces différentes protéines. Voilà. Et n'hésitez pas, toujours pareil, à vous abonner à la chaîne, à partager et à faire des commentaires afin que je puisse vous aider au mieux. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.